Bonjour, comme vous le savez ici, on a une collaboration avec Tsume pour le Toys Legacy Museum. On a un magnifique Tsume Showcase qui est présent ici avec par 115 statues et dont des prototypes qui est devant, qui est Jordan. Jiraiya en version ermite qu'on peut voir justement dans la bataille contre Pain. Magnifique statue présentée auparavant en HQS où il est en train de mourir avec toutes les Pain. Et là, ils ont décidé de l'adapter en Ikigai, version 1/6 au lieu de 1/8 en HQS. Avec justement avec les deux crapauds ici, plus lui en version ermite qui est juste majestueux. Une énorme Ikigai qui est presque une mini HQS à elle toute seule. C'est ça, ouais. Et franchement, magnifique. Très balèze, elle est en précommande en binôme avec la Tsunade qu'on présentera, qu'on a également ici à côté. La statue est limitée seulement à 829 exemplaires, donc 900 pièces pour une Ikigai. C'est une des premières, elles vont être aussi limitées au début de leur nouvelle collaboration. Parce qu'en fait, depuis la bijutsu de Yamamoto, du coup, ils ont décidé de réduire drastiquement les tirages pour s'adapter au marché actuel. Et les premiers Ikigai qui ont été du coup, qui ont souffert ou été adaptés, ça dépend comment les choses, Jiraiya et Tsunade. 409 € pour 809 exemplaires, c'est très honnête. Sur la statue, vous pouvez voir, elle est balèze comparativement à l'Ikigai. Et super lourd. En tout cas, on a pour le prix. On voit déjà ce que Tenjiro va proposer, etc. Donc c'est bien. La nouvelle Ikigai est vraiment impressionnante. On va commencer sur le Jiraiya lui-même, un visage en train de souffler. Donc là, vous. Accurate à 100%. Ouais. Il est vraiment en mode ermite en plus. On peut reconnaître vraiment le visage et les traits qu'on peut donner. Franchement, les coups de peinture sont hyper précis. Il n'y a pas de débordement justement entre les lignes rouges et le teint de sa peau. Franchement, c'est parfait. L'expression donnée justement du souffle, on sent qu'en quoi il est en train de souffler justement ses attaques. Parfait. C'est bien géré aussi. Il n'y a rien à dire. Même au niveau justement de son bordeaux, l'argenté proposé est parfait. Et on ne se reflète pas dedans. Donc du coup, ça correspond vraiment aux couleurs de l'animé. C'est cool. Et ensuite, vous arrivez juste cette énorme chevelure en picot qui est super belle. Elle est très très belle. L'avantage c'est que ça prend beaucoup de volume, en même temps pas trop, c'est réciproque par rapport à son visage. C'est très très beau, ça se mixe parfaitement aux deux grenouilles qui sont à côté de lui. Vous avez deux grenouilles qui sont en train de cracher chacun deux types de résine. Là à gauche, une résine beaucoup plus translucide mais en version orangée qui fait des flammes et qui va s'ajouter au jet de Jiraiya. Et à droite la deuxième qui a un souffle beaucoup plus clair et beaucoup plus vent. Alors j'ai en tête qu'il y a de la boue, du vent et du feu. J'ai en tête de ça. Hein. Bon, en tout cas, les grenouilles sont bien faites. Elles ont également ces joues bien gonflées, belle son du visage, avec du coup leur accuré du coup au niveau du manga, les petites capes en tissu très cool et elles se piquent sur ses deux épaules. Franchement, c'est parfait, c'est vraiment génial. Ensuite, on va arriver sur le personnage lui-même, donc tout son costume. Donc là, vous avez son costume traditionnel vert et rouge, très texturé. D'abord, vous avez donc sa cape qui part vers le haut également pour montrer du coup le fait qu'il arrive en train de tomber, qu'il y a du vent qui souffle dans ses vêtements. Le travail de tous les vêtements sont géniaux, la texture à la Tsume, c'est-à-dire qu'on a un dérivé de brush tape permettant du coup d'avoir beaucoup de dégradés pour donner un effet beaucoup plus d'ombrage au produit Naruto. Ensuite, vous avez du coup le truc texturé et surtout la cape, il y a vraiment ce côté texturé vieux kimono qui est super cool. Et dans son dos, vous avez ces fameux rouleaux qui sont mis dans son dos et qui sont attachés. Super bien fait, il faut savoir que même le cordage est proposé, on va dire à part, il est proposé en plus de la résine, il n'est pas collé dessus. Il n'y a pas de caisse, alors que ça reste encore qu'un prototype. Ça peut bien. Donc franchement c'est super cool. Même les inscriptions justement sur le rouleau et tout ça sont présentes et l'illusion du rouleau est parfaite. La position est cool, vous avez donc ces deux pieds qui sont sur le socle, là à l'arrière qui est en contrebalancé de l'autre pour vraiment montrer ce côté arrivé et attaquant vers le contrebas. Vous avez ces sandales qui touchent le socle qui permettent du coup de l'emboîter dedans. Et ses pieds, parfaitement encore une fois, il n'y a pas de démon de peinture, c'est beau, c'est dynamique, c'est vivant. C'est comme ça qu'on imagine le gars qui est en train de s'accroupir, d'arriver avec ses sandales, c'est vraiment chouette. Ensuite, on va avoir un socle, premier socle, c'est ici toute la roche qui est super belle. Je trouve vraiment qu'ils ont fait un travail de dingue dans le sens que c'est une roche brisée, cassée. On voit que c'est dans un village qui est en train de se faire un village ravager. qui s'est fait ravager par la guerre et là le combat fait vraiment rage et du coup on a justement tous ces débris là. Ce qui est impressionnant c'est le travail de sculpte déjà juste des roches. C'est une première, je trouve, on voit vraiment ce côté rocheux, j'ai l'impression de voir des vraies pierres. Et par contre, le travail de painting équivaut à ce qu'on a pu voir sur Bojack, je trouve, avec ce dégradé justement d'orangé jaune par rapport à la flamme. Et puis on arrive justement sur ce côté très sombre, parce que la ville est vraiment sur la pluie tout le temps, dans le noir, et c'est vraiment ça. Et plus justement ces petits pylônes qu'on peut retrouver dans l'animé ou dans le manga qui est représenté, qui est super bien fait. Et on clôturera devant avec toutes des flammes. Alors là, encore une fois, la réussite, c'est vraiment le mot-clé de chez Tsume. Ils font que ça. Ils mettent surtout dans le on voit comme quoi c'est vraiment limite le mot d'ordre, j'ai l'impression, donné par Cyril. Parce qu'on sent que lui kiffe la résidence ici. Parce que même quand on regarde dans le showroom, il n'y a quasiment plus que ça sur les statues. Ouais, il n'y a aucune statue qui n'a pas de résidence usine. Sur les dernières, ouais. Ouais, bah même, une grosse partie. Si, un Bojack, non. Bojack, on n'a pas. Bah, nul alors.
Donc voilà, les flammes, alors dont sont seulement 3 types de flammes. Vous avez la flamme de Jiraya et les 2 grenouilles qui vont avoir du coup un teint de couleurs différentes, mais agrémenter ça à un accentuement du volume et des flammes avec de la peinture plus claire. Vraiment, c'est une technique un peu plus ancienne de peinture qui donne un effet vraiment flamboyant et qui accentue le mouvement des flammes et de la fumée, alors qu'on n'a pas ça sur de la fumée à la Hunter x Hunter ou la Fairy Tail. Là, vraiment, les flammes ont été accentuées sur ce côté avec de la poussière. Oui, tu vois. exactement. Franchement, c'est magnifique et le torrent est respecté. On voit à l'intérieur une tornade parce que les flammes sont en train de tomber, ils commencent à s'écarter et la dynamique de la statue est d'enfer. J'ai pas envie de mettre là-dessous devant ou un autre pour faire ce one day. J'espère qu'ils vont faire un paint du coup pour aller vraiment avec le contre-vert. C'est sûr. Et ça peut être très. Voilà. Donc franchement, c'est une magnifique EI. Toujours en précommande, elle sortira normalement en été chez nous. 499 € pour celle-là, c'est cool. Par contre, limité à 900 pièces, il nous en reste plus d'état et eux, à l'époque, sold out, mais pas loin. J'avoue que je n'ai pas regardé. Mais franchement, si vous voulez vous faire plaisir, faites-le. C'est pour moi les 2.0 de chaque collection. C'est comme les My Academia. Là, on a eu les 5 premières jusqu'à Stain. Après, on va passer à 10 autres qui vont sûrement péter encore plus. On a vu l'évolution avec les Naruto. Les premiers Naruto sont cool. C'est des bébés qui gagnent à 340 €. Et quand on en paye 500 €, on voit la différence. On voit le bam, tu vois l'explosion, le dynamisme, etc. C'est un truc vraiment de fou. Et ça seulement 4 ans. C'est surtout ça à noter. C'est pendant 4 ans, ils ont évolué Ikigai. Ikigai n'est plus une simple petite statue, c'est devenu une œuvre d'art, une histoire en part entière, une HQS limite, au niveau du détail du réalisme. Et ce qui est bien, c'est que ça peut se marier avec les HQS, malgré la différence d'échelle, mais c'est au niveau du détail, au niveau du travail, au niveau du dynamisme. Ils ont réussi à rendre ça hyper vivant pour seulement 500 €. C'est ça. Donc franchement, foncez. Pour moi, c'est une statue incotable. Elle a 10 sur 10. Il n'y a rien qui est manquant, ni le prix, ni la limitation ne font peur. Et encore moins le produit, même si je ne suis pas fan de Naruto du tout, mais je trouve que la statue a une proposition de folie. Voilà. Et toi, Jo? Incotable, comme d'hab, chez Tsume, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à dire. Achetez-la si vous avez la possibilité et si vous faites la collection Naruto. Voilà. Donc n'hésitez pas, elle est en précommande encore chez Tesped, n'hésitez pas du coup à la commander, le lien est dispo sur le site et surtout sur ici la vidéo. Et si vous voulez la voir en vrai, pour 10 € vous avez accès du coup au Tsume Showcase. C'est du coup le musée ici accueille 115 statues de différents formats, de HQS, les bus meubles, etc., les Ikigai, les bijoutsu et toute l'histoire de Tsume est présente. Donc si vous voulez, foncez nous voir, vous aurez dans cette session d'expo encore jusqu'au 15 juin. Donc si vous voulez la voir en vrai, avec la Tsunade, avec la Hagen, avec toutes les statues qui sont déjà existantes ou sorties, foncez, on est là pour vous. Donc voilà, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.